La mandibule. La mandibule est un os impair et médian. Donc vous avez deux maxillaires en haut et une mandibule en bas. La mandibule s'appelait donc avant le maxillaire inférieur. Actuellement, on l'appelle la mandibule. C'est un os qui est symétrique et qui est mobile. Cet os permet la mastication. Il est constitué d'un corps et de deux branches montantes, une à droite, une à gauche. Vous avez donc une mandibule qu'on peut diviser en deux hémimandibules. Voici toujours le même crâne avec le massif facial. Cette fois-ci, on a gardé la mandibule. Là, vous avez le même schéma habituel avec donc deux faces, où on voit bien la mandibule ici, qui supporte l'arcade dentaire inférieure. Ce qu'on peut voir ici correspond à une saillie osseuse, qu'on appelle également le gnathon, ou éminence mentonnière. Dans certaines pathologies, les patients peuvent avoir cette saillie plus importante, plus en avant. On dirait qu'un patient est prognate ou plus reculé, rétrognate. Nous détaillerons dans le cours sur la cavité orale les différents muscles masticateurs. Mais juste une parenthèse, vous voyez, sur cette vue du crâne de latéral, externe, vous avez donc l'insertion du muscle temporal qui descend dans la fosse temporale et qui va aller s'insérer sur la branche montante de la mandibule. Donc mandibule avec un corps en forme de fer à cheval. Remarquez ici le petit foramen pour le nerf 5-3. Vous pouvez voir également des reliefs ici qui s'appelle la ligne oblique cutanée. Voici plus en détail maintenant la vue exocrânienne et endocrânienne d'une demi- ou hémimandibule. Tout d'abord, la face cutanée. On peut voir le corps et la branche montante avec l'angle de la mâchoire bien visible et que l'on peut palper. On peut le palper sur l'eau, on le sent très bien à ce niveau-là. Donc, quelles sont les choses à retenir sur cette face cutanée? Donc, vous avez cette ligne oblique cutanée externe qui est ici, qui sert en fait à accrocher les muscles. Près de la portion médiane, vous avez ce qu'on appelle le trou mentonnier, que vous pouviez voir ici, là, ou encore ici, pour la branche terminale du 5-3, appelée nerf mentonnier, qui va innerver la houppe du menton. C'est-à-dire, si vous avez une fracture au niveau de la mandibule ou il y a un souci à ce niveau-là, vous pourrez avoir une anesthésie du bout du menton. Ce n'est pas très grave en soi, mais si on peut éviter. Le bord supérieur de l'hémimandibule correspond donc à l'arcade dentaire, donc au bord alvéolaire pour l'alvéole des dents.
le bord inférieur est plutôt lisse, plus ou moins tranchant et également palpable. Donc au niveau du corps, près de l'angle de la mâchoire, vous avez un petit relief qui est une encoche pour l'artère faciale. L'artère faciale qui décrit une sinuosité en montant sur la face. L'artère peut parfois être palpable et on peut avoir un petit pouls au niveau de cette artère faciale. Plus en arrière, au niveau de la jonction corps et branche montante, vous avez donc l'insertion des deux faisceaux des muscles masticateurs, le muscle masséter. Ici, insertion du muscle masséter, qui va donc s'insérer sur l'angle de la mandibule. Donc ne vous inquiétez pas, pour les questions d'examen, il n'y aura pas d'ambiguïté pour savoir si l'insertion du muscle masséter est plutôt au niveau de l'angle ou du corps ou des branches montantes. Pour moi, l'insertion du muscle masséter est sur la face cutanée de la mandibule, donc au niveau de l'angle. Concernant les branches montantes, vous avez une branche, un versant antérieur de la branche montante et un versant postérieur de la branche montante. Le versant antérieur est appelé l'apophyse coronoïde. Elle a une forme un peu d'aile de requin et là est une zone pour l'insertion du muscle temporal. Je vous remets le schéma tout à l'heure où on voyait que le muscle temporal allait aller dans la fosse temporale pour s'insérer sur cette apophyse coronoïde. Donc c'est important à savoir, le versant antérieur pour le muscle temporal et le versant postérieur qui est appelé le condyle mandibulaire, donc qui va participer à la formation de l'articulation temporomandibulaire. Donc il y a une surface articulaire. Entre le versant antérieur et le versant postérieur, vous avez une échancrure appelée échancrure sigmoïdienne, puisqu'elle a une forme de sigma, lettre grecque. Donc ça, c'est pour la face cutanée. Ensuite, la face orale. Donc vous avez ici la vue endocrânienne ou face orale. Nous avons également une ligne oblique. Donc tout à l'heure, c'était la face cutanée, donc on avait une ligne oblique cutanée. Là, nous sommes sur la face orale, vous avez une ligne oblique interne. La ligne oblique interne va séparer la fossette en haut pour la glande sublinguale et en bas pour la glande sous-maxillaire. Donc en haut, glande sublinguale, en bas, glande sous-maxillaire. Nous détaillerons les glandes lors du cours sur la cavité orale. Au niveau de l'angle de la mandibule, vous avez toujours une insertion musculaire pour le muscle ptérygoïdien médial. Les branches montantes, toujours le versant antérieur avec l'articulation pour le muscle temporal et le versant postérieur ici pour le condyle mandibulaire. Autre relief sur
le corps, vous avez des petits reliefs ici, tout petits, qui sont plutôt des saillies osseuses et qui correspondent aux apophyses génies pour les muscles génio-hyoïdiens et génio-gloss. Enfin, dernier détail à savoir, ici, vous avez l'orifice du canal mandibulaire, l'ex-canal dentaire inférieur, où va pénétrer la branche du 5-3 ici. Correspondant au nerf alvéolaire inférieur ou ex-nerf dental inférieur. À noter que c'est ici que le dentiste fait son anesthésie tronculaire pour anesthésier les mi-mandibules et pour pouvoir permettre les soins dentaires. L'épine de Spix, SPIX, et donc la saillie osseuse, ici, qui sera recouverte de muqueuse, qui est donc à la jonction entre le corps et la branche montante. Enfin, l'articulation temporomandibulaire. C'est une articulation qui est paire, une à droite, une à gauche, qui est mobile. Et sa caractéristique principale est que c'est une articulation bicondylienne à ménisque. Donc il y a un ménisque et il y a deux condyles. Là, c'est un schéma très simplifié de l'os temporal que nous avons vu sur les cours sur les os du crâne. Donc là, on voit l'os temporal et ici une partie de la mandibule avec la branche montante droite de la mandibule avec le versant postérieur et le versant antérieur. Donc si on fait un zoom sur cette région ici, nous obtenons ce schéma. Donc là, la mastoïde, l'orifice auditif externe, ou méa auditif externe. Et donc ici, cette articulation temporomandibulaire qui est formée donc par un disque et deux condyles. Et le disque va être entre les deux condyles et va diviser l'articulation en deux. Avec d'une part une rotation du condyle avec le disque, ce qui va permettra une ouverture buccale, c'est-à-dire d'ouvrir et de fermer la bouche. Et en deux, une translation entre le disque et l'os temporal qui permettra de latéraliser la mandibule. En pratique, vous avez des mouvements combinés d'ouverture de la bouche, de latéralisation, et également des mouvements de déduction. C'est une articulation fragile avec des risques de luxation, donc car des motifs de consultation aux urgences. L'articulation est située devant le conduit auditif externe. Vous avez donc le disque articulaire qui s'articule avec, en bas, le condyle mandibulaire et en haut, le condyle temporal. Cette articulation que vous avez ici est renforcée par une capsule, une synoviale et des ligaments. Je précise ici que en orange est dessiné un muscle masticateur appelé le ptérygoïdien latéral que nous verrons sur le cours sur la cavité orale. L'innervation est assurée par le 5-3. Enfin, pour terminer, voici donc l'arcade dentaire supérieure et inférieure, donc les dents. Vous avez ici une radiologie
qui s'appelle une panoramique dentaire ou orthopantanogramme, avec ici les dents du haut et les dents du bas, chez un adulte. Car chez l'enfant, vous avez les dents de lait. Pour un adulte, vous avez 32 dents, qui sont divisées en 2 arcades dentaires. Et chaque arcade est divisée en 2 semi-arcades. Vous avez donc 4 cadrans. Un cadran supérieur droit, un cadran supérieur gauche, un cadran inférieur gauche et inférieur droit, qui sont numérotés cadran 1, cadran 2, cadran 3, cadran 4. Cela sert pour numéroter les dents. Donc ce n'est pas au programme et donc pas à l'examen d'anatomie de PACES de savoir les numéros des dents, mais pour votre culture générale, sachez que vous avez la dent numéro 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, la dent 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez pour chaque hémi-arcade, vous avez 2 incisives qui servent à couper, une canine, ensuite 2 prémolaires et 3 molaires. La dernière molaire est appelée également la dent de sagesse. Donc ces dents de sagesse qui sont parfois enlevées lorsqu'il n'y a pas assez de place au niveau des arcades. Et donc les dents sont utiles pour l'alimentation,